Salut, c'est Kingzy aux commandes avec Slimer Wolf. Aujourd'hui, on va vous présenter tout simplement notre analyse sur l'album d'Al Capote, L'Empereur. Il est sorti aujourd'hui même. Franchement, ça fait ultra plaisir. On attendait ça depuis un moment. Et aujourd'hui, on va essayer de décortiquer tout ça. À la base, c'était de la trappe, mais après, je pense qu'il a quand même dérivé sur... Enfin, il a fait ses anciens albums, c'était quand même de l'autotune à fond, même pas bien mixé. Ouais. Je sais pas. Après, C'était les anciens, tu vois, mais il était vraiment pas connu. Et aujourd'hui, je trouve que son album, il a peut-être fait trop de sons autotunés et il a oublié un peu la trappe comme il faisait. Après, c'est peut-être c'est sûrement un choix de sa part ouais, je de pense, changer, après, d'évoluer. Après, moi, je pense qu'il a évolué parce que c'est la première fois que dans l'un de ses albums, on a une vraie direction artistique avec une vraie cover. Avant, c'était plus plein de freestyle en fait mis dans. C'était plus une EP. Ouais. Je sais pas si on pouvait vraiment appeler ça En fait, un c'était album. plein de quoi. mixtapes. On dirait qu'il était sous la forme un peu de comme Gucci Mane, Young Jeezy. Genre, juste il envoyait des mixtapes et si ça faisait des vues, ça faisait des vues. Et si ça bougeait pas, bah ça bougeait pas quoi. Mais là maintenant, depuis qu'il a signé, ça évolue de toute façon. En vrai, de vrai, ça peut expliquer pourquoi ses textes sont plus lisses, sont plus. Ouais. Enfin, ce que t'as ressenti quoi en fait. Genre Après, il fait des feats aussi qui sont un peu surprenants, quoi. Enfin, à l'époque, c'était vraiment... Il fitait des gens qui étaient dans le même délire que lui, c'est-à-dire de la trappe. Il faisait du 13 blocs, comment? Mais je crois que c'est parce qu'il a signé qu'il a réussi à avoir le feat avec Philippe Catherine, ouais, bah. Calage Criminel. Après, Philippe Catherine, c'est différent, ça sort d'un... Après, Al Capote, il a filmé, enfin, il a fité avec Alpha 520, il a fité avec plein de mecs, avec des légendes, avec des légendes de ouf. Mais depuis longtemps, hein, ça date pas d'aujourd'hui quand même. Hein. Ouais. Non, ça fait longtemps qu'il représente le 9-1. Pour moi, il y avait Al Capote et Cortex. Vas-y. Les pyramides. Cortex 91, les pyramides. Et voilà, hein, moi bon, après, il y a la nouvelle génération maintenant. Il y a des Zola, Koba, PNL. Koba, même il y a les Shota, ces trucs comme ça. Il y a tout le bas de 7 et tout, quoi. Non, c'est propre. Si je peux revenir dessus, la com qu'il a faite, elle est quand même très forte. Hein. J'ai regardé Viceland et tout. Ouais. C'est des vrais reportages. Et il reste toujours dans son rôle. Je m'appelle Fernando Diamorim et je suis psychanalyste. J'ai besoin de voir un professionnel pour parler de tous mes problèmes. Cover de son album déjà, bon. On vous la montre si vous la connaissez pas, mais voilà, c'est du Al Capote quoi. Voilà. On n'a même pas besoin de décrire pour comprendre que ça vient de lui quoi. Non mais après je trouve que ça a été épuré, que son autotune elle est mieux gérée, que les feats ils sont improbables. C'est ça, bah même Calage Criminel en vrai. Hein, et comment ça se mainstream à mort alors qu'avant moi quand je regardais, même moi les débuts personne là, me calculait, tout le monde nous prenait pour des complètement cons, fou. Mais ouais. Je sais pas, moi j'avais écouté ses anciens albums, ses nouveaux. Et il a une évolution de base, il était en indépendant, après il est parti avec DJ Widim. Ils ont fait plein de trucs mélangés, techno, bizarres. Ouais, ils sont partis dans un délire même rock des fois, je sais pas, c'était bizarre, il avait une ouverture. Ouais. Après je sais qu'il a fait plein de trucs dérivés, il a fait une bande dessinée. Il a, je sais pas, il a exploité tout son caractère, il a essayé d'exploiter tout son personnage. Et je trouvais ça archi carré. Franchement, je trouvais ça archi carré. Après, il faut pas oublier qu'Al Capote, il est là depuis quand même pas mal longtemps et qu'aujourd'hui, il a ses propres petits, quoi. Ouais. Il a créé ses Louvresval et tout. C'est ses créations. Même Vald, à chaque fois, il dit que c'est son inspiration. Ouais. Même sa façon de poser. Là, on a vu le dernier son de Vald sur Bouscapé. Le petit freestyle. Le petit freestyle, c'est des placements de Al Capote à fond. Tout le monde le dit, ça se reconnaît et tout. Et franchement, c'est carré. Franchement, c'est carré. Et il sort toujours des petits freestyles à droite à gauche. Toujours surprenant au freestyle. Ouais. Bah, que demander, franchement, je trouve qu'il est. En plus, il a pas vraiment fait de faux pas en fait, je trouve, dans sa carrière. Oh, il en a fait un. Moi, je trouve que. Franchement, il y a des morceaux, des fois, ils sont. Je te parle. Ils sont à jeter un peu. Moi, je te parle pas forcément des morceaux, c'est plus après, il fait ce qu'il veut, c'est un artiste qui crée, tu vois. Ouais. Je te parle plus du côté de l'aspect où il a pas foiré sa carrière, en mode il a pas fait des erreurs de parcours quoi en gros. Mais c'est toujours bien entouré. Hein, c'est toujours bien entouré. Par exemple, dans le dernier clip qu'il a sorti, Aigle,
Et j'ai trouvé que à ce moment où il sourit, je pense que lui-même, il se dit que bon, il a réussi ce qu'il voulait. Ouais. Et je pense que c'est un mec qui Mais en sort fait, de c'est un rien mec- du tout à la base. Ouais, quoi. de rien du tout. Ouais, Il est quand même âgé, Ouais. il est... Je crois qu'il a 38 ans. Ouais, Ça veut dire que tu là, te il rends s'approche compte de la quarantaine et tout. Mais il a ses enfants et tout, mais en mode, je sais pas. Je me dis qu'il a dû passer par des périodes vraiment sombres et aujourd'hui le voir sourire dans un de ses clips alors que au début à la télé c'était Al Capote, l'empereur du sale, tu vois, il était vraiment dans son délire et tout. Et là le voir sourire, je sais pas, je me suis dit que quand il a souri ça venait du fond du cœur. C'est vrai qu'il a jamais souri, même en Je l'ai interview. jamais vu sourire, hein, vraiment. Et j'en ai. J'en ai regardé même moi. Mais même aussi sa boutique là. Sa boutique, c'est Slime, hein. C'est Moi, je te Slime le de dis. fou. Si cette news vous a plu, dites-le nous en commentaire et abonnez-vous car il va y avoir plein d'autres belles vidéos. N'oubliez pas de vous abonner à notre Instagram et d'activer la cloche.